Pourquoi nos habitudes nous influencent au quotidien? Tout simplement parce que nous en sommes dépendants. Le problème, c'est que nos habitudes confirment qui on est dans une société. Et c'est notre façon comportementale, notre état d'être, qui fait qu'à un certain moment donné, ces habitudes sont là aussi pour nous sécuriser. Ce qui fait qu'au fil du temps, plus on reproduit ces gestes indéfiniment, que ce soit dans nos comportements, dans nos gestes, dans notre façon de nous exprimer, on laisse plus de place à l'expérience. Par exemple, vous savez, les enfants, à chaque fois qu'ils veulent faire une expérience, ne se soucient pas du passé. Nous, en tant qu'adultes, c'est plus difficile, étant donné que si on produit une nouvelle expérience, qu'est-ce que ça induit dans notre cerveau? Écoutez, chaque fois que vous produisez une nouvelle information, le fait de dire « je veux améliorer ma vie », par exemple, et que je vais mettre des actions par rapport au changement que je pourrais produire en termes d'habitude. Il va se passer quelque chose dans mon cerveau, à savoir que le fait de produire une nouvelle information que je n'ai toujours pas vécue dans ma réalité, va couper provisoirement toute la chimie de mon passé. Et le problème, c'est que mon corps va réagir et ne va pas apprécier le changement. Et souvent, quand on veut changer une habitude, ça crée de l'insécurité. Je vais vous donner un exemple que j'ai connu en entreprise. On va dire que ce monsieur s'appelle Monsieur Martin. Il s'occupe d'une société, il fabrique du caoutchouc. Et chaque mois, il convoque une personne pour un produit spécifique pour la création de ce caoutchouc. Et cette personne, ce représentant, en fait, il semblerait-il c'est un imbécile de première. Et il ne s'apprécie pas du tout. Alors ce que je lui dis, en fait, je dis, ça on peut le changer. Et il me dit, mais non, on ne peut pas changer une personne qui, pour moi, c'est un imbécile. Donc, tu peux me dire ce que tu veux, tu ne peux pas changer cet état. Écoute, on va essayer de changer ses habitudes. Alors, dis-moi comment tu reçois cette personne. À chaque fois, ce monsieur se fait présenter à l'accueil, c'est Julie qui le reçoit, et à chaque fois, il prend l'ascenseur, il monte le 2e étage, il passe dans le couloir, il toque à ma porte et il rentre. Donc ça m'est insupportable. Voilà ce que me dit cette personne. Et j'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, on va changer ça. Tu vas dire à Julie, quand ce représentant vient chaque mois, qu'il s'arrête à l'accueil et que monsieur le directeur va descendre pour venir le chercher. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, mais tu veux que j'aille le chercher? Pourquoi tu veux que j'aille le chercher? Parce que j'ai dit, c'est l'imbécile, ça ne changera rien. J'ai dit, écoute, tu descends l'ascenseur et tu vas chercher ce représentant parce que c'est une action qui n'existe pas dans ton passé. Tu ne l'as jamais fait. Donc, on va essayer de porter une nouvelle action pour changer ses habitudes du fait qu'il montait tout le temps à ton bureau, ça s'annonçait et il toquait à la porte et il rentrait. Ce qui était insupportable. Alors, on fait une simulation de cette scène et je m'aperçois qu'en bas, à l'accueil, à ma droite, il y avait une salle de café. Et donc, je lui dis, écoute, ce que tu vas faire en plus, on va mettre une autre action complémentaire qui n'existe pas dans ton passé. Tu vas l'inviter à boire un café. Et il me dit, mais non, je vais quand même pas payer un café à un imbécile. C'est pas possible. Je t'ai dit, est-ce que tu as déjà fait cette action? Il me dit non. Donc, on va porter une 2e action. Donc, le jour arrive et ce représentant arrive. Donc, il se fait annoncer à l'accueil. Et là, Julie, il dit, non, écoutez, monsieur, vous attendez là, monsieur le directeur va descendre. Monsieur Martin descend et donc reçoit ce représentant. Il lui dit, bonjour, comment allez-vous? Et il lui dit, vous voulez un café? Alors, je suppose que le représentant devait être assez perturbé par ce changement. Et donc, le directeur invite à boire le café à ce représentant. Et dans la salle à café, il se passe quelque chose de très particulier. Parce que dans le cadre de cet échange de café, il parle comme quoi, en fait, il a fait du cheval avec son fils le week-end. Et donc, il voit au travers de ce représentant
un monsieur qui adore son fils et qui partage des expériences. Et ce même directeur, M. Martin, il adore son fils, mais il ne partage pas. Et donc, cette information qu'il n'avait pas par le passé, parce qu'on a produit cette nouvelle action dans le présent, fait voir que c'est un père aimant et qui partage des expériences avec son fils. Eh bien, écoutez, ce qui s'est passé quand ils sont montés après dans le bureau, M. Martin, ce directeur, ne voyait plus de la même façon ce représentant. Tout simplement parce qu'on y avait amené une information qu'il n'avait pas, qui n'était pas dans son passé, et qu'il a produite volontairement par une action nouvelle qui crée une zone d'inconnu, ce qui peut perturber certaines personnes. Mais cette information a changé sa perception. Et ce qu'il faudrait faire, vous voyez, par rapport à toutes nos habitudes, est-ce qu'on a assez de courage pour porter des actions nouvelles, pour vivre des informations nouvelles et changer donc un état ?